Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour à tous, voilà, je reprends ma série de vidéos après une longue absence. Voilà, pour des raisons personnelles, mais en fait, c'était aussi le temps qu'il me fallait pour mûrir ce que je voulais partager avec vous maintenant. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à les regarder parce que je ne vais pas vraiment faire de rappel. Je vous invite en particulier à regarder la vidéo numéro 1 et numéro 4. Et dans cette vidéo numéro 4, j'avais tenté de montrer que il est possible d'identifier la disparition du pape qui est rapportée dans le chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean, qu'il était possible d'identifier ce même phénomène au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, au moment où le dragon se dresse devant la femme au niveau de son talon. Et j'avais dit en fin de vidéo que j'essaierai maintenant de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de montrer que le phénomène de l'éclipse de l'Église, qui est documenté dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, peut être aussi identifié et expliqué dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Saint Jean. Je rappelle au passage que ces deux passages de l'Écriture sainte ont été écrits par le même auteur. Alors voilà, donc pourquoi je fais ça? Justement pour montrer que ces deux passages de l'Écriture parlent des mêmes événements sous un jour différent, et que pour tirer cette conclusion, j'essaie d'établir des liens dans les deux sens. Et pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, en fait, j'essaie de démontrer une équivalence. Alors dans la vidéo précédente, j'ai démontré, je pense, j'espère, une première implication. Et maintenant, je vais essayer de démontrer la deuxième implication dans l'autre sens. Et comme souvent dans les démonstrations, l'une des deux implications est beaucoup plus facile à mettre en évidence que l'autre. Donc voilà, sans plus attendre, j'ai intitulé cette nouvelle vidéo l'éclipse de l'Église identifiée au chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean. Et je vous préviens tout de suite qu'en fait, c'est un sujet extrêmement complexe et que je vais donc découper en fait cette vidéo en plusieurs parties. Donc aujourd'hui, ce sera la partie 1. Le point de départ, les apparitions de la Vierge Marie à la rue du Bac en 1830 et la médaille miraculeuse. Donc, voilà, donc pour commencer, d'abord, une petite information très rapide. Qui était la voyante de la rue du Bac en 1830 à Paris? Eh bien, c'était Catherine Labouré, née en 1806, qui est arrivée comme novice en 1830 au couvent des Filles de la Charité rue du Bac à Paris. Elle est décédée en 1876 et a été canonisée en 1947. Alors d'abord, pour rentrer un peu dans le sujet, on va décrire en fait tout simplement ce qui s'est passé à la rue du Bac en 1830. Il y a eu 3 apparitions. La première apparition est datée du 18 juillet 1830 pendant la nuit. Catherine est réveillée la nuit par un ange ayant l'apparence d'un petit enfant qui la conduit à la chapelle où l'attend la Vierge Marie, qui est assise sur un fauteuil. La conversation dure 2 heures. Et parmi les paroles de la Vierge Marie rapportées, il y a celle-ci, ouvrez les guillemets, « Mon enfant, le bon Dieu veut vous charger d'une mission. Venez au pied de cet autel, là les grâces seront répandues. » Deuxième apparition, le 27 novembre 1830, à 17h30, dans la chapelle. La Vierge Marie apparaît debout sur une sphère
écrasant un serpent avec son pied. Elle tient dans sa main un globe plus petit, surmonté d'une croix. Et elle dit, ouvrez les guillemets, « Ce globe représente le monde entier, et particulièrement la France, et chaque personne en particulier. » Elle laisse jaillir des rayons de ses mains, en disant « Voici le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Puis vient la vision de la médaille, dont je parlerai juste après. Et la Vierge Marie donne en fait cette mission à Catherine Labouré. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces, surtout en la portant au cœur. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui auront confiance. Et puis finalement, troisième apparition au mois de décembre 1830. Alors, on ne connaît pas la date exacte de ce que j'ai pu rechercher. La Vierge Marie insiste alors pour que la mission soit accomplie, c'est-à-dire de faire frapper la médaille. Voilà. Donc ensuite, description de la médaille. Bon, je pense que c'est assez connu, mais on va quand même rapidement le répéter. La médaille, elle a deux faces. Sur sa face extérieure, on trouve la prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». On voit la Vierge Marie debout, étendant ses bras, et de ses mains tombent des rayons de lumière, qui sont donc les grâces de Dieu. Elle est debout sur un globe et écrase la tête du serpent avec son talon. Sur l'autre face, on voit la lettre M surmontée d'une croix ayant une barre à sa base. En dessous, le Sacré-Cœur de Jésus, couronné d'épines, et le cœur immaculé de Marie, percé d'un glaive. Tout autour, sur la bordure, 12 étoiles qui entourent les autres symboles. Donc voilà pour les faits. Maintenant, on va essayer de commencer à analyser les circonstances et le message de la Vierge Marie. D'abord, les circonstances, donc 1830, c'est une année, on va dire, un peu charnière. Ça succède à la Révolution française, à l'Empire napoléonien, qui a répandu les idées révolutionnaires dans toute l'Europe. On est aussi dans la période ensuite révolutionnaire de guerre civile en France, et ensuite, comme je l'avais déjà mentionné plus tôt, en fait, le 19e siècle, c'est le siècle des révolutions en Europe, qui conduira finalement en 1870 à la chute des États pontificaux et à la décision du pape Pie IX à l'époque de s'enfermer au Vatican et de se déclarer officiellement comme prisonnier. Voilà, donc une date importante, 1830, dans tout ce contexte. Le lieu, Paris, le centre de la France, la capitale de la France, fille aînée de l'Église, qui a, je le rappelle, la mission de défendre l'Église et de protéger le pape. Donc c'est vraiment une apparition, déjà rien qu'on... Après avoir dit ça, c'est déjà très significatif. Maintenant, si on s'intéresse au message spirituel qui a été, en fait, qui s'est exprimé par les paroles de la Vierge Marie, mais aussi par les symboles qui l'ont accompagné. Eh bien, le premier message, le premier élément du message spirituel, c'est bien sûr l'Immaculée Conception. Donc on est avant la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception qui aura lieu en 1854. Et donc je rappelle, la Vierge Marie a été conçue sans péché. Elle fut créée par Dieu sans la malédiction du péché originel pour écraser l'orgueil de Satan
et détruire le règne du péché dans le monde et dans les âmes. Le deuxième élément du message spirituel de la rue du Bac, c'est la médiation de la Vierge Marie. Les rayons qui sortent de ses mains, ce sont les grâces de Dieu qui les répand par la Vierge Marie, la médiatrice de toutes les grâces. Donc ça, c'est un message vraiment important des apparitions de la rue du Bac. Le cœur immaculé de Marie est le canal privilégié des grâces de Dieu pour la sanctification des âmes. Troisième élément, l'union de Marie et de Jésus dans l'œuvre de la rédemption. Le règne du Sacré-Cœur repose sur le règne du cœur immaculé. C'est la représentation de la croix appuyée sur le M de Marie. On va à Jésus par Marie. On aime Jésus en aimant Marie. Alors, voilà, donc c'est très simplifié ce que je présente aujourd'hui, bien sûr, mais ce qu'on peut déjà voir, c'est que dans la médaille miraculeuse, il y a en fait un concentré de catéchisme, un concentré de foi catholique. Et en ce sens, je l'avais déjà dit précédemment, je vois pour moi cette intervention divine en 1830, ce cadeau du ciel, la médaille miraculeuse, comme un antidote spirituel au poison des fausses doctrines qui sont déjà répandues et qui vont être encore plus répandues dans le peuple après 1830. Voilà. Donc un message spirituel. Et puis là, maintenant, on va rentrer dans des considérations un petit peu plus, un peu plus fines, un peu plus subtiles. Donc ce nouveau point que je voudrais présenter maintenant, c'est de dire que, en fait, les apparitions de la rue du Bac en 1830, c'est le point de départ de quelque chose, en fait de plusieurs choses. Et la première chose que je voudrais mettre en évidence, c'est que c'est le point de départ d'un schéma spirituel. Et que ce schéma spirituel, en fait, c'est l'empreinte de la dévotion au Très Saint Rosaire. Alors, comment on va expliquer ça? Eh bien, tout d'abord, vous le savez sans doute, mais au XIXe siècle, il y a eu 5 apparitions mariales sur la France, en l'espace de 46 ans. C'est tout à fait exceptionnel. Alors, on parle du fameux M de Marie, formé par ces 5 apparitions, 1830, la rue du Bac, 1846, la Salette, 1858, Lourdes, 1870, Pontmain, 1876, Pellevoisin. Ce M qui est inscrit également sur la face antérieure de la médaille miraculeuse. Donc comme je disais, une telle concentration d'intervention divine sur une période aussi courte, sur un seul pays, eh bien, ça invite naturellement à chercher un lien entre ces 5 apparitions. Et pour renforcer l'idée que ces 5 apparitions forment en réalité un tout, on notera que Sainte Catherine Labouré, la voyante de la rue du Bac, est décédée en 1876, c'est-à-dire l'année de la 5e et dernière apparition, celle de Pellevoisin, comme pour marquer symboliquement la fin du schéma, mais aussi en fait un lien vers la rue du Bac, comme si après Pellevoisin, il fallait retourner à la rue du Bac, comme s'il y avait un recommencement et donc en fait un cycle. Deuxième lien qui à mon avis est important et qu'il faut faire, eh bien, c'est le lien entre les apparitions de la rue du Bac et les 3 apparitions du Sacré-Cœur de Jésus, qui est Dieu, apparaît le monial
à la fin du XVIIe siècle. Pourquoi? Eh bien, on vient de le dire précédemment, dans le message spirituel de la médaille miraculeuse, il y a l'union du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. On ne peut pas ignorer les manifestations du Sacré-Cœur de Jésus en France, à peu près un siècle et demi auparavant. Donc je rappelle les trois apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial, à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque. C'était en 1673, 1674 et 1675. On notera par ailleurs que sur une carte de France, les 5 apparitions mariales entourent géographiquement Paray-le-Monial. Paray-le-Monial est à l'intérieur de ce cercle, de ce schéma formé par les 5 apparitions mariales. On notera aussi, comme lien supplémentaire, que lors de la 5e apparition de la Vierge Marie à Pellevoisin, Notre-Dame a donné une mission à la petite voyante, Estelle Faguette, qui était de faire produire et de diffuser un scapulaire qui est le scapulaire du Sacré-Cœur. Voilà, que je porte ici. Donc, après avoir dit ça, en fait, on peut distinguer la forme générale d'un schéma avec une grande cohérence qui commence à Paray-le-Monial, qui passe comme un nœud, un carrefour, par les apparitions de la rue du Bac en 1830, qui inclut les 5 apparitions mariales jusqu'en 1876, et, comme je disais, qui, à mon humble avis, renvoie directement à la dévotion du chapelet et même du rosaire. Alors, comment on peut l'expliquer? Eh bien, dans un chapelet, comme vous le savez, il y a l'introduction. Et dans cette introduction, eh bien, il y a 3 Ave Maria. Les 3 premiers Ave Maria, qui sont en général dédiés on va dire, à la dévotion envers la Sainte Trinité. Hein, on le dit ou on ne le dit pas, mais on peut le penser. Le premier Ave Maria, c'est en l'honneur de la Vierge Marie, la fille du Père. Le deuxième, en l'honneur de la Vierge Marie, l'épouse du Saint-Esprit. Le troisième, en l'honneur de la Vierge Marie, mère du Fils. Donc, ces 3 premiers Ave Maria, ils renvoient directement à Dieu, en fait, à la Sainte Trinité. Et ces 3 premiers Ave Maria, eh bien, je les rapporte aux 3 apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Qu'est-ce qui se passe après les 3 premiers Ave Maria? Alors bien sûr, avant il y a le Credo, le Notre Père, mais voilà, les 3 Ave Maria. Après, en fait, il y a en quelque sorte une pause. Hein, et puis, avant de commencer vraiment le chapelet avec la méditation des mystères. Hein, je rappelle qu'il y a 15 mystères dans le rosaire, regroupés en 3 séries de 5 mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Ainsi, dans un chapelet, il y a 5 dizaines, comme les 5 apparitions de la Vierge Marie sur la France au XIXe siècle. Et comme il y a 15 mystères que l'on fait en 3 séries, eh bien, en fait, on observe 3 cycles. Eh bien, ces 3 cycles de 5 apparitions mariales, je les comprends et je les présente en fait comme un parcours de 3 fois le M de Marie, en suivant l'ordre chronologique, en commençant par la rue du Bac, en terminant par Pellevoisin, qui, comme je l'ai dit, à Pellevoisin, il y a en fait un retour vers la rue du Bac,
signifiée par le décès de Sainte Catherine Labouré la même année que l'apparition de Pelle Voisin. Je rappelle aussi qu'il y a eu 3 apparitions lors des apparitions de la rue du Bac, ce qui, à mon sens, représente bien, les 3 passages par la rue du Bac pour pouvoir former finalement un rosaire. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que à part la médaille miraculeuse, si j'ose dire, qui est déjà fondamentale, eh bien, les apparitions de la rue du Bac sont au centre d'un schéma spirituel divin qui pointe directement vers le rosaire, c'est-à-dire vers les 153 Ave Maria du rosaire. Et donc cette conclusion intermédiaire nous pousse normalement à aller ensuite chercher un lien éventuel avec les apparitions de Fatima. Alors c'est mon prochain point, la connexion avec les apparitions de Fatima qui se sont déroulées, comme vous le savez peut-être ou pas, en réalité entre 1916 et 1929. Avec bien sûr le cœur, les apparitions principales, avec le miracle du soleil en 1917. Donc, je rappelle, pourquoi le rosaire? Quel est le rapport? Eh bien, il y a 153 Ave Maria dans le rosaire. Il y a 153 lettres dans l'Ave Maria récitées en latin. Il y a 153 jours entre la première et la dernière apparition de la Vierge Marie à Fatima en 1917. À Fatima, la Vierge Marie s'est présentée sous le vocable de Notre-Dame du Très Saint Rosaire. La première apparition mariale à Fatima a eu lieu le 13 mai, c'est-à-dire le 13e jour du 5e mois, qui renvoie aux 3 chiffres du nombre 153, 1, 5 et 3. On pourrait rajouter, toujours en parlant de Fatima, il y a tellement de liens avec le rosaire, enfin je veux dire c'est tellement abondant, je vais encore en citer un exemple, eh bien au cours de ces 6 apparitions, il y a eu 5 apparitions qui se sont produites le 13 du mois. Le mois de mai, le mois de juin, juillet, septembre et octobre. 5 apparitions le 13 du mois. Encore les 3 chiffres du rosaire. 1, 5 et 3. Ces 5 apparitions de Fatima, le 13 du mois, ces 5 apparitions, eh bien, on peut évidemment aussi les rapporter aux 5 dizaines du chapelet. On peut donc dire qu'il y a entre les 5 apparitions mariales du 19e siècle, telles que je l'ai présentées, faisant partie d'un schéma spirituel renvoyant à la dévotion du rosaire, et maintenant qu'on voit que Fatima c'est presque exclusivement centré sur le rosaire comme moyen de pratiquer la dévotion au cœur immaculé de Marie, eh bien, on peut dire qu'il y a une correspondance presque parfaite entre le cycle des 5 apparitions mariales sur la France au XIXe siècle et les 5 apparitions mariales à Fatima qui tombent le 13 du mois. Avec un élément notable. Lors des apparitions en France au XIXe siècle, les 5 apparitions sont étalées sur une période assez longue, 46 ans. Alors que dans le cas de Fatima, les 5 apparitions sont concentrées sur une période beaucoup plus courte de 6 mois. On passe de 7 dimensions à 7 dimensions. Donc je voudrais vous demander pour l'instant de garder cet élément d'analyse en mémoire. Je ne peux pas l'exploiter encore immédiatement dans cette vidéo. En fait, là, je suis en train de construire les building blocks, on va dire. Et puis, voilà,
vous avez sans doute remarqué que j'ai un peu passé sous silence l'apparition de Fatima en 1917 au mois d'août, qui ne s'est pas produite le 13 du mois, à cause du fait que les enfants avaient été kidnappés en fait par l'administrateur, lui-même franc-maçon, ou au service en tout cas du régime franc-maçon qui sévissait, et ils n'ont pas pu se rendre à l'apparition du 13. Eh bien, cette anomalie, en apparence, n'est pas une anomalie. Et je vous demanderai aussi de garder cet élément en mémoire pour le moment, j'y reviendrai. Enfin, pour terminer sur cette relation, cette connexion entre la rue du Bac et Fatima, eh bien, on notera qu'il s'est écoulé une durée en fait de 100 ans entre les apparitions de la rue du Bac et les événements de Fatima. Puisque, comme je l'ai dit, la chronologie de Fatima commence en fait en 1916 avec les apparitions de l'ange aux 3 petits bergers et se prolonge après 1917 avec des apparitions de Jésus et de Marie à Sœur Lucie en 1925, 1926 et 1929. Donc de 1830 à 1929, on a une durée de 100 ans. Voilà, on garde cet élément-là aussi en mémoire pour l'instant. Je vais avancer, puisqu'en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est d'analyser les apparitions de la rue du Bac de différentes manières, sous différents angles, pour essayer d'en révéler en fait tous les thèmes, toute la substance. Enfin, pas toutes bien sûr, mais ce que j'ai pu trouver. Donc, le prochain point que je voudrais développer, c'est le thème du combat eschatologique et de la dualité. Et oui, dans les apparitions de la rue du Bac, on peut trouver des liens très nets, très directs, avec le thème du combat eschatologique qui est décrit au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, combat entre la femme et le dragon. Alors, comment? Eh bien, la médaille miraculeuse montre sur sa face extérieure, celle qu'on voit habituellement, la Vierge Marie debout, écrasant de son pied la tête du serpent. Cette image, en fait, elle existe dans la Sainte Écriture. C'est une référence à la femme de Genèse 3,15, qui est aussi la femme d'Apocalypse 12. J'en ai parlé dans ma vidéo numéro 4. Cette femme, c'est l'Église. Sur la face intérieure de la médaille, celle qu'on ne voit pas habituellement, eh bien, la médaille montre 12 étoiles disposées régulièrement sur la bordure et encerclant les autres symboles. La croix surmontant le M de Marie et les 2 cœurs de Jésus et de Marie. Eh bien, ça aussi, c'est une référence explicite à la femme d'Apocalypse 12 qui a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On notera par ailleurs que dans le contexte de l'Église, le nombre 12 se rapporte au groupe des 12 apôtres du Seigneur, les 12 colonnes de l'Église, le collège apostolique, présidé par Saint Pierre, le premier pape. À cet égard, on remarquera aussi que sur un plan visuel, lorsqu'on regarde une église de loin, eh bien, on ne voit pas les colonnes, on ne voit pas la structure interne. On voit surtout le toit de la nef et le clocher qui le domine. Je parle de ça parce que j'en reparlerai dans la suite, dans la deuxième partie de cette vidéo. Enfin, un dernier lien entre les apparitions de la rue du Bac et le combat eschatologique, eh bien, c'est un lien indirect, puisque les 5 apparitions mariales sur la France du 19e siècle sont liées entre elles. Eh bien alors, ça veut dire que le message de la Salette en 1846, il est connecté aussi aux apparitions de la rue du Bac. Et je rappelle que lors de l'apparition de la Salette, la Vierge Marie a parlé de l'éclipse de l'Église
et de la disparition du pape. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église sera éclipsée. Et j'ai montré dans mes vidéos précédentes que ces deux thèmes sont présents et peuvent être identifiés dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Donc voilà, je pense que c'est important pour continuer de faire ce que j'ai dit dans ma toute première vidéo, essayer de trianguler le problème, d'apporter un maximum de faisceaux d'indices pour pouvoir en réalité décrypter le message qui nous est adressé par le ciel. Je continue avec un autre thème qui est très présent dans les apparitions de la rue du Bac, et bien c'est qui est même central en fait, c'est le thème de la barque et de l'église. Alors pourquoi? Eh bien d'abord tout simplement parce que un bac, eh bien en français c'est une barque. Maintenant, je vais mettre ça de côté pendant quelques secondes. Quand on parle des apparitions de la rue du Bac, en réalité, qu'est-ce qui est le plus important? Quel est l'acteur le plus important? Eh bien, c'est la Vierge Marie, évidemment. Or, on le sait par la doctrine catholique, la Vierge Marie est une figure de l'Église. Les apparitions et l'image miraculeuse de Notre-Dame de Guadalupe sont là pour nous le rappeler. Comme je l'ai déjà indiqué, ce miracle qui a eu lieu le 12 décembre 1531 à Mexico est la manifestation la plus évidente du grand signe d'Apocalypse 12, la femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, qui est enceinte, c'est-à-dire l'Église. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que les apparitions de la rue du Bac font référence au thème de l'Église. Par ailleurs, comme je disais, le mot bac en français veut dire en fait bateau ou barque qui traverse une étendue d'eau. On peut donc penser qu'il y a une volonté divine dans les apparitions de la rue du Bac de rapprocher le thème de l'Église et celui de la barque, et de mettre ces deux thèmes liés ensemble en évidence. Je rappelle d'ailleurs à titre subsidiaire que la partie centrale d'une église, je veux dire le bâtiment, est appelée la nef, qui est aussi une manière de désigner une embarcation, un bateau. Alors, ce que je viens de dire sur l'importance du thème de la barque, qui représente l'église, pourrait sembler secondaire si les apparitions de la rue du Bac ne s'appelaient pas les apparitions de la rue du Bac. Elles auraient pu s'appeler par exemple les apparitions de Paris. Or, ce n'est pas le cas. C'est bien le mot bac qui est devenu le mot clé pour désigner ces apparitions qui sont mondialement connues. Je rappelle que le sanctuaire de la rue du Bac est visité par des pèlerins du monde entier chaque année, et que la médaille miraculeuse, depuis 1830, a été produite et diffusée en plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'exemplaires. Donc on parle de quelque chose de très important, de très significatif. Voilà, donc c'est ce que je disais, je le répète, il y a une volonté manifeste de la Providence de mettre en avant le thème de la barque dans les apparitions de la rue du Bac. Pour résumer un petit peu ça, on peut dire que lorsque la Vierge Marie apparaît rue du Bac en 1830, on peut dire que le ciel veut nous montrer quelque chose qui concerne l'Église associé à la représentation d'une barque, en soulignant deux fois. Voilà. Or, justement, au chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean, il est question d'une barque. Et cette barque occupe une place centrale dans le récit. Les 7 personnages montent dans la barque. Ils pêchent depuis la barque. À un moment donné, Simon-Pierre saute de la barque. Les autres disciples conduisent la barque en tirant le filet plein de poissons.
Et puis, à la fin du voyage, Simon-Pierre remonte dans la barque. Donc, pour toute personne qui a lu le chapitre 21 de l'Évangile de Saint Jean, il est impossible de passer à côté du thème de la barque. Ça crève les yeux, en fait. Et un dernier point sur cette section concernant le thème de la barque et de l'Église, qui est important, très important, eh bien, c'est qu'un bac, ce n'est pas n'importe quelle barque. C'est une embarcation qui a vocation à parcourir plusieurs fois le même trajet d'égale distance. Ça suggère quelque chose. Donc, voilà. Ici, je vais faire une conclusion intermédiaire concernant les apparitions de la rue du Bac et le chapitre 21 de l'Évangile de Saint Jean, pendant que les idées sont encore fraîches. Ce que je veux dire, c'est qu'il est absolument logique et même presque évident d'associer les apparitions de la rue du Bac au chapitre 21 de l'Évangile de Saint Jean à cause de 3 éléments. Le nombre 153, qui apparaît dans le schéma spirituel du rosaire, centré sur les apparitions de la rue du Bac, et qui est aussi le nombre de poissons dans la pêche miraculeuse de Saint Pierre au chapitre 21 de l'Évangile de Saint Jean. Deuxième élément, le thème de la barque, qui est présent et très significatif dans les apparitions de la rue du Bac et dans le récit du chapitre 21 de l'Évangile de Saint Jean. Troisième lien, la portée universelle du message de la rue du Bac, explicitement annoncé par la Vierge Marie. Pour le monde, pour la France et pour chaque personne en particulier. Tout comme la portée universelle de l'Évangile. Donc je termine cette petite conclusion intermédiaire et je continue avec d'autres thèmes importants qui sont présents dans les apparitions de la rue du Bac. Prochain point, le thème du commencement. Et oui, les apparitions de la rue du Bac en 1830 incorporent la notion de commencement. Pourquoi ? Bien, la voyante, Catherine Labouré, a commencé son noviciat au couvent de la rue du Bac en 1830. Deuxièmement, nous avons vu que ces apparitions de la rue du Bac marquent le commencement d'un schéma spirituel associé à les dévotions du chapelet et du rosaire. Troisièmement, la médaille miraculeuse marque aussi le commencement d'une nouvelle dévotion directement donnée par le ciel et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Je continue avec un autre sous-point, les apparitions de la rue du Bac dans le contexte de l'Église et notamment de la papauté. Alors, en effet, il est assez remarquable de noter que un nouveau pape est monté sur le trône de Saint-Pierre juste 1 an avant les apparitions de la rue du Bac. C'était le pape Pie VIII, élu au souverain pontificat le 31 mars 1829. Ce qui est remarquable aussi, c'est que Pie VIII a régné très peu de temps. Il est mort le 30 novembre 1830, c'est-à-dire 3 jours après l'apparition principale, la deuxième apparition de la rue du Bac, le 27 novembre 1830, là où la Vierge Marie a montré à Sainte Catherine Labouré le dessin de la médaille miraculeuse. Son successeur, le successeur de Pie VIII, Grégoire XVI, sera élu le 2 février 1831. Ce qui veut dire que le siège de Pierre, la papauté, le siège de Pierre était vacant au moment de la 3e apparition, celle du mois de décembre 1830. C'est un fait qui mérite d'être souligné. Dernier sous-point, dernier point en fait, avant de conclure,
qui va peut-être paraître anecdotique, mais c'est souvent dans les détails que le Seigneur révèle des choses importantes. Eh bien, ça concerne la famille de Catherine Labouré. Eh bien, vous savez peut-être ou pas, moi je ne le savais pas, je l'ai découvert en lisant ce très, très joli petit feuillet sur les apparitions de la rue du Bac, eh bien que Catherine Labouré était issue d'une famille de 10 enfants qui comprenait 3 filles et 7 garçons. 3 filles et 7 garçons. Voilà, je n'en dirai pas plus pour le moment, mais voilà, pour l'instant, je présente les éléments, les building blocks. Je pense que peut-être déjà certains pourront commencer à faire des liens, mais je rendrai ça beaucoup plus explicite dans la partie 2 de cette vidéo. Ce que je voudrais faire donc maintenant, simplement, c'est conclure et faire une petite synthèse de ce que j'ai présenté. Eh bien, ce que l'on peut dire à propos des apparitions de la rue du Bac, c'est d'abord, c'est une intervention divine de première importance, qui renvoie à plusieurs thèmes qui sont liés les uns aux autres. Le thème du combat eschatologique, le thème de l'Église représenté par une barque, en fait un bac pour être précis, le thème du rosaire et donc du nombre 153, ces deux thèmes étant explicitement présents dans le chapitre 21 de l'évangile de Saint Jean. Le thème du commencement, la connexion avec les événements de Fatima qui se situent à 100 ans de distance par rapport aux apparitions de la rue du Bac. Enfin, ce qui apparaît en filigrane, c'est aussi le thème de la Trinité, les 3 apparitions de la rue du Bac, qui sont liées, comme on l'a vu, par la dévotion de l'union du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie aux 3 apparitions de Paré le Monial. L'année 1830, le message spirituel de la Vierge Marie portait à 3 niveaux, le monde, la France, chaque personne en particulier. Le schéma spirituel du rosaire constitué de 3 chapelets. Le nom du lieu, tout simplement, Bac, constitué de 3 lettres. Les 3 filles Labouré, Sainte Catherine et ses 2 sœurs. Voilà, je pense que j'ai couvert tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme vous le voyez, c'est une introduction en réalité à la vidéo que je veux faire sur l'éclipse de l'Église dans l'évangile de Saint Jean. Mais en fait, c'est fondamental. On ne peut pas comprendre l'évangile de Saint Jean au chapitre 21 sans ces préliminaires. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais exploiter en fait ces éléments et essayer d'en donner une interprétation cohérente avec tout ce que j'ai déjà présenté depuis ma première vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre indulgence pour ce travail qui n'est pas parfait, mais que j'essaie de rendre le plus pédagogique possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser largement. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Je vais essayer d'être un petit peu moins long pour diffuser la prochaine vidéo qui fait la suite de celle-ci. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.